Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant Chrysalisa. Nous parlerons aujourd'hui comme prévu de la symbolique de la couleur noire en spiritualité. Une couleur noire associée à l'impureté ou à la pureté. Question à laquelle nous apporterons une réponse claire et précise lors de cet instant Chrysalisa. Alors, pourquoi la couleur noire a-t-elle été associée au cœur en spiritualité? Alors, ayant déjà fait une vidéo entière dédiée au personnage légendaire nommé Lucifer en spiritualité, vidéo toujours disponible sur ma chaîne Chrysalisa KDN, je ne saurais donc revenir ici en détail sur les caractéristiques associées à ce personnage légendaire nommé Lucifer et prierai tous ceux qui ont encore besoin d'éclaircissement sur ce point de regarder la dite vidéo afin de mieux comprendre ce qui suivra dans cette vidéo. Nous commencerons donc pour répondre à cette question de la couleur noire associée au cœur en spiritualité par vous rappeler que Lucifer, le porteur de lumière ou le maître de votre purgatoire, est toujours symbolisé par la couleur noire, cendre ou charbon, parce qu'il est un être légendaire qui vit au milieu des flammes, symbole de vos émotions ou encore de votre feu sacré intérieur, et symbolise l'énergie spirituelle ou la lumière intérieure que nourrit votre cœur ou votre temple intérieur. Et sachant que le cœur est placé juste en dessous de votre purgatoire ou de votre feu sacré intérieur, comme nous pouvons le remarquer ici sur cette image symbolique du Christ, avec la flamme au-dessus du cœur, ainsi que sur ce schéma de l'Adam-Ève où le cœur est placé juste en dessous du purgatoire, de votre feu sacré intérieur ou encore du symbole de vos émotions en spiritualité. Et sachant que tout ce qui passe par les flammes ou le feu est purifié par la noirceur, on comprend alors ici aisément pourquoi la couleur d'un cœur pur dans la symbolique des couleurs spirituelles sera donc obligatoirement la couleur noire, la couleur cendre ou encore la couleur charbon. Et le cœur, comme nous le rappelle Proverbe 4:23 dans la Bible, étant la source de toutes choses dans votre vie, l'origine de votre lumière extérieure, c'est-à-dire de votre réalité visible ou ce que vous vivez dans le monde, on comprend alors pourquoi, s'agissant du cœur, des millénaires avant cette ère chrétienne actuelle, Hermès Trismégiste déclarait déjà ceci. D'une couleur noire sans être noire, obscure comme l'espace-temps, cette substance était l'essence de la lumière. Et Neil Donald Walsh, en parlant de Dieu ou la source de toutes choses ou de la lumière visible dans notre univers, déclarait également dans son célèbre ouvrage Conversation avec Dieu, « Je suis l'obscurité qui crée la lumière et la rend possible. » Tout comme l'auteur David Icke lorsqu'il déclare « La lumière visible, seule gamme de la fréquence que nous pouvons voir, est une fraction de 0,0005% de l'univers. D'après les scientifiques, le reste de l'univers se compose de ce qu'ils appellent la matière noire ou matière sombre. On dit qu'elle est noire car on ne peut pas la voir. Je ne crois pas à la théorie détaillée de la matière noire et je préfère parler simplement de l'univers visible et de l'univers invisible.
Car le noir ou la lumière invisible symbolise en réalité la lumière de l'univers spirituel ou du monde intérieur, caché aux yeux des pécheurs ou des simples mortels sur la terre. Et c'est donc de cette lumière noire ou invisible aux yeux des simples mortels ou des pécheurs sur la terre dont faisait référence le Christ lorsqu'il traitait les pharisiens d'aveugles dans le monde. Et c'est de cette même lumière noire ou invisible aux yeux des simples mortels ou des pécheurs sur la terre dont faisait également référence Hermès Trismégiste longtemps avant le Christ lorsqu'il tenait les propos suivants. Voici maintenant la clé de Shambhala, l'endroit où mes frères vivent dans l'obscurité. Mais c'est une obscurité pleine de la lumière du soleil. Ténèbres de la terre, mais lumière de l'esprit. Ténèbres de la terre pour les simples mortels, les hommes du commun ou les pécheurs, mais lumière de l'esprit pour les éveillés ou les êtres spirituellement illuminés. Car lorsque le Christ traitait les pharisiens d'aveugles, il parlait en réalité de cécité spirituelle. Il parlait en réalité du péché en l'homme du commun qu'il avait complètement rendu sourd et aveugle aux icônes de son Père ou encore à sa propre lumière divine intérieure. Et ce qu'il faudrait également savoir, c'est que le soleil ou le projecteur de la lumière du monde extérieur est en réalité également un corps noir. Un corps noir ayant tout simplement un spectre d'émission dont le pic d'émissivité est situé dans la partie centrale du spectre visible. Qu'est-ce que cela veut donc dire? Le rayonnement des corps noirs est également appelé rayonnement complet. Un corps noir à la température ambiante paraîtra noir à nos yeux parce que la plus grande partie de son énergie émise sera située dans le domaine de l'infrarouge, c'est-à-dire le domaine de l'invisible, encore le monde spirituel qui ne peut être perçu par l'œil humain. Ce qui veut dire en d'autres termes que le rayonnement des corps noirs est principalement tourné vers le monde intérieur, invisible ou spirituel. Mais qu'au fur et à mesure que la température des corps noirs augmente, ou qu'il est chauffé par votre feu sacré intérieur, sa longueur d'onde diminue pour atteindre une couleur éblouissante ou cette lumière du soleil qui se manifestera dans le monde extérieur ou visible ou encore à nos yeux charnels. Raison pour laquelle David y conclura en disant, s'agissant du cœur, le cœur ou l'obscurité éblouissante est le tout ce qui est dont je parle depuis des années. Alors, en espérant que vous aurez été édifiés par tous ces moments de partage concernant la symbolique des couleurs associées à la Trinité, au Dieu 3 en 1 ou 3 fois saint, symbolisé dans la Bible par Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Nous aborderons donc lors de notre prochain instant Chrysélysa, s'agissant toujours de l'étude approfondie de notre schéma de l'Adam-Ève ici présent, la fonction de Dieu le Père au sein de la Trinité, à savoir ses attributs ou son rôle au sein de ce triangle de force cosmique qui régit notre univers. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour un autre instant Chrysélysa.